Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé du chiffre d'affaires lorsqu'il fallait parler de la classification des catégories de l'impôt libératoire. Alors aujourd'hui, nous allons étudier d'une manière simple ce que c'est que le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, pour définir simplement, c'est l'ensemble des ventes ou des prestations de services d'une entreprise au courant d'un exercice. Alors, ce chiffre d'affaires, ce montant-là nous permet de faire deux classifications. Une classification au plan comptable, une classification au plan fiscal. Commençons par le plan comptable. La classification au plan comptable permet d'établir, de savoir quel type d'état financier on peut monter. Sur le plan comptable au WADA, il y a deux types d'état financiers. Nous avons le système minimal de trésorerie, le système comptable, le système normal de trésorerie. Alors, l'état financier, comme je parlais, c'est l'ensemble des documents démontrant la situation financière de votre entreprise à un moment précis. Alors, maintenant, pour ce qui est des chiffres d'affaires, comment est-ce qu'on peut définir si on appartient au système minimal de trésorerie ou au système normal? Déjà, pour les entreprises qui font dans le négoce, c'est le commerce, lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires de moins de 60 millions, vous êtes au système minimal de trésorerie. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires étant dans l'artisanat, donc autre petit métier, qui est inférieur à 40 millions, vous êtes au système minimal de trésorerie. Et en dernière position, lorsque vous faites la prestation de services et que votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 30 millions, vous êtes au système minimal de trésorerie. En dehors de tous ces chiffres d'affaires, tous les autres montants du chiffre d'affaires, toutes les autres sommes du chiffre d'affaires annuel, vous êtes au système normal de trésorerie. Voilà ce qui est la classification au plan comptable. Maintenant, sur le plan fiscal, le chiffre d'affaires peut vous permettre de définir le régime d'imposition auquel vous appartenez. Selon que vous êtes à l'impôt libératoire, au régime simplifié, au régime du réel, le chiffre d'affaires réalisé annuellement vous impose dans quelle catégorie, dans quel régime vous devez appartenir. Maintenant, lorsque vous avez un chiffre d'affaires de moins de 10 millions, nous avons dit dernièrement, vous avez moins de 10 millions de chiffre d'affaires, vous êtes automatiquement à l'impôt libératoire. Dans l'intervalle 10 millions, moins de 50 millions, vous êtes au régime simplifié. Et à partir de 50 millions en montant, vous êtes au régime du réel. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce qui concerne le chiffre d'affaires. Ça permet deux classifications. Une classification au plan comptable et une classification au plan fiscal. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Moulio Mazo, le président de l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. Nous sommes dans le cadre de notre programme de l'éveil des contribuables. Notre obligation, notre souci, c'est de vous informer, vous éduquer pour que personne ne soit plus ignorant. On dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous avons pensé apporter ces explications, ces informations aux contribuables camerounais pour que chacun puisse maîtriser en fin d'année, lorsqu'on doit faire son bilan, sa DSF, de quoi il s'agit et vous informer sur ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons parler des autres composants de l'impôt libératoire comme nous avons dit la dernière fois. Il s'agit des droits de mutation de bail et également de la taxe sur le développement local. Et éventuellement, on parlera de la taxe d'insalubrité. Alors, restez scotchés, suivez notre programme et posez toutes les questions qui vous viennent dans l'esprit. Nous allons vous apporter les réponses. Merci.